Là les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour au golf après un mois d'arrêt, après une blessure. Je vous raconterai tout ça dans le vlog. On est parti pour un petit 9 trous Downhill. Là, l'objectif c'est de reprendre le golf tranquille. Avec... J'avais la moucheron. Ah putain oui. Ah, c'est vrai qu'on est à Downhill, il y a à peu près 1 kg de moustiques par mètre cube. Bref, tout ça pour dire qu'on va faire un 9 trous. J'espère que la vidéo vous plaira, comme d'hab si ça vous plaît. Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez lâcher un commentaire, dire ce qui va pas, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez plus voir. Désabonnez-vous si vous aimez plus, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas et si vous aimez. Bref, on est parti pour un petit vlog. Trou numéro 1 par 5, 440 mètres, pas compliqué, bois 3. Oh. Oh chier. Ah. Putain, mais c'est pas possible. Ah, j'ai trouvé la 3e balle. Ben, je vais me lay up. Hein. Dans le gros rough, ça pardonne pas du tout ce bois là, on perd direct les balles. Hein, donc là en 5. C'est bien ce vlog. Oui, fairway, allez. Là je suis à 219 du drapeau, alors je suis là en 6. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui voudraient attaquer le drapeau pour essayer de rattraper en quelque sorte, hein, même si rattraper un plus 5 d'emblée c'est chaud. Ça va pas être mon cas, je vais rester humble, mettre un fer 8, essayer de faire partir enfin un shot, me mettre dans la partie. T'as pas gagné un coup, tant pis. Vraiment que c'est la bonne chose à faire, quoi. Se calmer et jouer simple. Donc fer 8, lay up. Voilà, bien contacté, elle est plein milieu. Fairway. Parfait, voilà, on reprend la confiance tranquille. Folie, approche pote. On est plein fairway, tout va bien. Hein. 55 mètres drapeau exactement. 58 degrés en 3 quarts. Demi, presque demi. Ça c'est pas mal. Allez, tombe, tombe, tombe. Allez, tombe à hauteur, roule un peu derrière, mais ça va. On aura le putt. Putt pour, j'ai pas compté, mais pour beaucoup. 5, 6, 7, 8. Putt pour 9. Eh, quadruple bogey, pas si mal, hein. Ça serait par avec la 3e. Ouais. Allez. Plus 10. Je recompte. 5 dans le rough. Je sors. Coup de fer 8. Sur le green. 9 d'ici, 10. Plus 5. On commence la partie avec un handicap de plus 5. Bon, je crois pas que j'ai fait pire. Allez, next. Trou numéro 2. Là, essayé 3 fois de suite mon bois 3 au départ du 1. J'ai changé de stratégie. Donc faire 5. Je veux pas risquer de me mettre dans la forêt. En fait, à Downhill, vous avez vu, dès que vous égarez, c'est fini, balle perdue. 5 sur la partie gauche du fairway. Le prendre en 3, tant pis. Il fait 335 mètres, donc ça va être chaud de le prendre en 2. C'est de se remettre dedans, quoi. Ah putain, grosse gratte. Ok, grosse gratte. Ouais. Un mois d'arrêt, c'est timide, hein. Putain. J'ai pas atteint le fairway. Je suis à 250 mètres du drapeau sur un par 4 de 335 mètres. J'ai fait 80 mètres au bois 3, au fer 5. Pareil, là, ça va pas du tout. Donc quand ça va pas du tout, tu cherches pas, tu prends le petit fer 8, tu lay up, tu prends le green en 3, et si tu fais bogey, vu le départ, ça sera déjà très très bien. Bon contact de fer 8. J'ai pas fait ça au fer 5. Nickel. Je suis à 111 mètres du drapeau. J'ai rythmé un petit pitch. Ouais, elle est plein drapeau. Allez, tombe, plante, plante. Ah, peut-être un peu longue. Bon shot, très content du coup là. Ça fait plaisir de sortir un shot. Mètre long, shot de 9 mètres. Sauver le par. En moins, hein. Déjà bogey vu le départ, ça sera très bien. Ouais, c'est la bonne vitesse. Est-ce que c'est la bonne... Je voyais une pente inverse. Bon, je me donne le bogey, c'est pas si mal. Allez, tapis pour bogey, ça fait plaisir hein, vu le départ. Je me retrouve à plus 6 après 2 trous. C'est la cata, mais pas encore au-dessus du bogey player sur 9 trous, donc on va s'accrocher. Next. En tout cas, ça fait plaisir, on est au golf, c'est cool. Alors, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que suite à... En fait, je fais beaucoup de sport à côté du golf. En plus du golf. Enfin, je fais pas beaucoup de golf, mais... Quand j'ai joué mes 18 trous le même jour lundi, après j'ai refait 1 heure de sport le soir, j'ai refait un entraînement de sport le mardi, un entraînement de sport le mercredi, en journée je marche beaucoup. J'ai eu une douleur bizarre quand je suis retourné au golf le jeudi avec Tom là au pied gauche, sur le tendon qui lève le pied là, ici à peu près, au niveau de l'attache du tendon sur l'os. J'ai fait waouh, je pense que le corps me dit stop, arrête là, t'en fais trop.
Donc je me suis un peu calmé pendant un mois, j'ai pas fait de golf, j'ai repris tout doucement le sport. Là ça va beaucoup mieux. Mais tout ça pour dire que d'où cette arène à moi, quoi. Donc voilà, c'est la reprise. J'y vais doucement, je vais faire que 9 trous, je veux pas me refaire mal aux pieds bêtement. J'ai pas envie que le golf me casse le corps et que ça m'impacte dans ma vie autre que le golf. Donc ouais, si j'ai un message à vous faire passer, hein, vous autres amateurs comme moi, ne forcez pas trop, soyez déjà heureux de pouvoir jouer au golf sans vous blesser, parce que je vous assure que quand on est blessé, qu'on peut pas jouer, on râle souvent parce qu'on slice, parce qu'on a un mauvais swing, moi le premier, hein, mais quand on peut pas jouer à cause d'une blessure, c'est encore pire. Donc quand vous êtes au golf, comme maintenant, profitez à fond, même si vous êtes plus 6 après 2 trous, quoi. Un trou numéro 3 de Dunnery, un par 3 quand même costaud, hein, 163 mètres. Vous voyez que le green est super étroit, bien protégé de la forêt à droite, comme d'hab. De toute façon, il y a toujours de la forêt à Dunnery. Bunker à droite, bunker à gauche. Drapeau fond de green. Je vais jouer pour 160 mètres, hein, avec un fer 5, plein coup de fer 5, tout simplement. Hein. Derrière, il n'y a pas de danger si on n'est pas trop long, donc je ferai jamais plus de 165. Bon, je me fais agresser par les moustiques, je me suis aspergé 2 litres de produits anti-moustiques, c'est horrible. Ouais, elle sera partie gauche, peut-être le bunker de gauche. Bunker de gauche. Bon, pas pire. Ça m'est déjà arrivé de faire socket et de finir dans la forêt direct. Bunker de gauche, je prends. La balle a atterri là, ça fait à peu près... Elle a atterri à 157 mètres. Hein. J'étais bon au niveau longueur, elle aurait un peu roulé, sûrement en drapeau, si j'avais été droit. Sortie de bunker. Beaucoup de green pour m'arrêter. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On finit à 2 mètres 20 du drapeau, c'est cool. Si c'est cool, parce que je suis déjà content de faire bogey, mais... Ah, punaise. Bon, bogey, c'est pas si mal. Plus 7 après 3 trous. Next! Là, je vais vous le détailler un peu plus. Donc, c'est un par 4 qui est pas hyper long, il fait 332 mètres. Le premier problème, c'est que le départ est assez étriqué. On a un arbre qui est là, on a des buissons là, donc ça peut faire peur. Et ensuite, la forêt de droite qui est là, arrive très très vite si on a tendance à faire des fades ou des slices, bien sûr. Et la forêt de gauche est pas loin non plus. Donc avant, ici, je faisais hybride et souvent, je faisais un gros hook qui me mettait balle perdue, forêt de gauche, ou bois 5, pareil, ou alors fade, forêt de droite, balle perdue. Là, pour vraiment prendre aucun risque. À faire 5, quitte à le prendre le green en approche putt après, hein, parce que si je fais 2 coups de fer 5, je ferai pas plus de 170. Si je me contrains à faire 2 coups de fer 5, mais au moins, j'arrêterai de perdre la balle au départ, ce qui m'est arrivé hein, sur le précédent vlog. Donc, adaptation de la stratégie. Alors, elle n'est pas super bien contactée, prise plutôt sur le haut de la face. Mais voilà, elle est plein milieu, les fairway, elle va presque rouler au 135, enfin, je la prends tous les jours. Comme prévu, hein. J'ai un fer 5 à jouer, je suis à 165 mètres du drapeau. Je suis un peu embêté parce que je suis en descente et balle plus bas que les pieds, enfin plus haut que les pieds, je suis un peu comme ça, mais au moins, la balle n'est pas perdue là, ou là, elle est sur le fairway. Déjà, voilà, on kiffe ça. Ouais, par basse, je l'ai un peu topé, mais dans la bonne direction. Elle monte sur le green, par contre elle va être longue. Stop, 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 stop. Arrête, arrête s'il te plaît. Ça roule dans le rough. Arrête-toi. Arrête-toi. Et elle dégringole, elle s'est arrêtée dans le rough ou dans le bunker, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Pas loin. Il va falloir que je remonte la balle, là, j'ai pas un super lie. Ah non, 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 non. Et elle va rouler. Oh non, stop, cauchemar, cauchemar, cauchemar. Ouais, bon pote. C'est un bon pote, on va se donner le bogey. Hein. Après le... énorme erreur hein, sur le chip, j'avais un lie mauvais dans le rough, j'ai mis aucune vitesse et forcément bah, le rough m'a arrêté ma face. Je suis quand même content hein, de ce trou numéro 4 parce que malgré tout voilà la stratégie super prudente de partir avec un fer au départ, malgré le chip raté ça gratifie tout de suite d'un bogey alors que sur le vlog précédent c'était un plus 5 ou un plus 6 je sais plus. Au moins ça a bien marché. Par contre voilà je fais que des bogeys et une énorme catastrophe au 1, c'est pas comme ça que je vais break les 10 sur 18 trous. Encore moins 5 sur 9 trous, mais bon. On se retrouve à plus 8 après 4. Hein. C'est pas encore ouf. Numéro 5, c'est un par 4 assez compliqué, c'est un gros dogleg gauche. Idéalement, il faut driver au-dessus de la forêt et vous êtes à 60 mètres du green. Aujourd'hui, bah, stratégie prudente, bois 3. Il y a un peu de place pour rater à droite. On va essayer de frôler la gauche avec une balle droite ou un tout petit draw. Ah, elle est très puissante, mais elle est sur la partie droite. Il faut qu'elle s'arrête avant la forêt. Stop, stop. Ouais, alors en fait, elle a tapé le rough. Je pense qu'elle s'est arrêtée avec la forêt malgré tout. Pour être certain, on va mettre une provisoire. Je joue pas au fou. Balle provisoire, c'est une 43.
Ouais, celle-là est plus droite. Et elle va finir dans les 135 sans problème. Celle-là est parfaite, ouais. La stratégie là aussi. Bois 3, c'est trop long. Si je fais un petit fade, je suis direct dans la forêt. Elle a dû atterrir là, et partir dans la forêt. Sachant qu'on vient de là-bas. Ok, c'est noté, ce sera bois 5. Donc on va aller à la deuxième balle, hein, qui est vers le green, mais plus devant dans le rough, quoi. J'ai vraiment le sentiment de payer cash la moindre erreur, quoi. Dundry, c'est vraiment un parcours où, à cause de la forêt et des roughs, la moindre déviation sur un mauvais choix de club au départ, c'est terminé, c'est balles perdues. C'est frustrant comme parcours, je vous avoue. Mais on se rappelle ce qu'on a dit, on est content d'être au golf. Après la blessure, c'est cool, on joue. Donc là, je suis au fer 9, 125 mètres, hein, j'ai 112 mètres pour passer la lèvre du bunker. Donc plein coup de fer 9, on vient du rough, mais on a un lie correct. Ah, elle dévie un peu à droite, c'est dommage. Elle va avoir la longueur, mais elle va être à droite. Et on va essayer de faire approche putt quand même. On est là-bas en 4, hein, vu qu'on a perdu la première, malheureusement. Plutôt content, hein, du fer 9, hein, parce qu'on pitch vraiment à hauteur drapeau, c'était le bon choix de club. Stratégie parce qu'on passe aussi le bunker. Après voilà, le green étant surélevé. Un chip assez compliqué parce que vous voyez, j'ai peu de green qui est en descente en plus vers le trou. J'ai pas un lie franchement fantastique. Je vais pas la sandwedger, la faire lever. Je vais faire une approche roulée qui va venir bumper cette partie-là. Je pense que c'est le plus sage que ce que j'ai à faire. À l'approach wedge, un club plus fermé que le sandwedge, pour venir assurer quand même de finir sur le green, pas risquer la gratte. Pourquoi pas avec la roule, petit miracle quoi. Je suis là en 4. Hein. Vraiment essayer de la bumper quoi. Ça existe comme verbe bumper, mais en gros c'est la pousser vers l'avant. Trajectoire assez basse, roulante. Bon, vous avez compris quoi. Ça. Mais non. Mais non. En fait, elle a tellement bump. Enfin, c'était ce que je voulais faire, mais ouais, je sais pas. Je sais pas si j'aurais mieux fait avec un wedge. On va quand même essayer, pour être sûr. Hein. Pour la science, les amis, important aussi d'apprendre de ses erreurs. Hein. Voilà, avec pas un lie franchement fantastique, essayez de voir si j'aurais mieux fait en wedge. Et ben en fait, pas tellement, parce que même si le contact est correct, vous voyez que j'ai roulé vachement derrière, quoi. C'est un peu mieux, mais c'est plus risqué. Et le résultat n'est pas garanti, donc je suis content de moi quand même. Pour sauver le double, hein, pour sauver le par avec la deuxième. Ah, dommage. Le bogey. Bon. L'erreur au départ, hein, mauvais choix de club. Qu'on paye cash. Allez, next. Tour numéro 6. Gros par 5, hein, 510 mètres. On va vraiment assurer là aussi, changement de stratégie, normalement je fais bois 3, mais la forêt de droite en cas de fade, comme aujourd'hui, arrive très vite. Donc faire 5, je vais peut-être galérer à le choper en 3, mais au moins, je me sentirai en totale confiance avec un fer 5. Elle est super bien contactée, et elle est tellement bien contactée qu'elle est limite en danger. Le rough à droite, mais pour autant, alors en plus elle roule vers le rough, mais je sais qu'elle s'arrêtera avant quoi. Ou si elle rentre dedans, elle sera pas loin et je la perdrai pas. Mais là, heureusement que j'ai fait ça parce que bois 3, j'étais balle perdue. 50 mètres devant dans la forêt quoi. Très content du shot hein, parce que je suis à 4 mètres d'une balle perdue avec mon choix de club fer 5, un peu dévissé, donc vraiment content de la stratégie. Maintenant, ouais, c'est clair que les 135 sont encore à 150 mètres, je vais galérer à les choper là au fer 8, surtout que j'ai un mauvais lie. Mais voilà quoi, au moins la balle n'est pas perdue et on a un semblant de jeu possible parce que si vous perdez une balle à chaque départ sur Dundry, vite, c'est vite démoralisant quoi. Donc fer 8, on se remet en piste. Ouais, bien sorti. Au moins il y aura une attaque de green possible, sûrement en faire 5, hein, mais oh, une attaque quoi. Voilà, drapeau et fond de green, je suis encore à 185 mètres. C'est une grosse attaque de green un peu compliquée, et en plus ça se resserre sur la fin, donc on serait tenté de prendre l'hybride, à tenter d'aller le choper, mais comme c'est risqué avec l'hybride, j'ai pas vraiment confiance. Je vais rester au fer 5, vous voyez en fait, enfin non, vous voyez pas, mais il y a un bunker là où il y a le sac, il y a un autre bunker à droite, c'est assez protégé, donc fer 5, et au pire on sera court, c'est pas grave, on fera approche putt. Dans la bonne direction, mais courte de 15 mètres, je la prendrai quand même. Hein. Je suis sur un par 5 de 510 mètres, j'ai pas joué de bois, donc être sur le green en 4, c'est pas grave. Ouais, c'est forcé. C'est forcé, c'est gratté. Après la balle roule quand même, il n'y a pas de casse, et j'aurai mon chip. Enfin, j'aurai mon wedge pour aller au green. Et 53 mètres en descente sur le fairway, hein, donc avec un bon lie. Voilà. Je vais jouer pour 48 mètres hein, vu que je suis en descente. Je vais essayer de mettre du spin. Enfin, je vais la contacter normal avec un wedge, elle aura du spin. Et elle peut s'arrêter au trou. Je pourrais prendre l'option de rouler. Après, il y a beaucoup de trèfle, ça peut vite l'arrêter. Je sais pas comment ça va réagir. Spin, spin, spin. Un peu longue, mais le spin. Un peu longue, un peu longue, un peu longue. Un tout petit peu longue. 10 mètres longue. Un tout petit peu longue. Un tout petit peu beaucoup longue. Code de 10 mètres hein, pour sauver le par.
Prendre ni le driver, ni bois, ni hybride, sur un par 5 de 510 mètres. C'est pas si mal, c'est dommage que j'ai gratté mon fer 5 là-bas, mais avec les moyens du bord. Hein. J'ai aucun break, c'est la bonne distance, mais je voyais un énorme break et j'ai eu aucun break. Là, et je me mets pas le bogey donné du tout. J'étais 1 mètre fort et complètement à droite. Faire le tour du trou, il n'y avait pas autant de pente que ce que je pensais. Yes, sauvé. Bogey bien sauvé. Donc là, voilà, encore une erreur qu'on paye cash au putting. Ne pas faire le tour du trou, ne pas voir qu'en fait la pente n'est pas tant comme ça, mais quasi droite. Parce qu'après 9 trous, avoir fait toutes les erreurs possibles, j'aurais tout appris, avoir tiré tous les enseignements. Et le prochain vlog, enfin un vlog correct, et pas aussi pourri que ceux que je fais en ce moment. Bon bref, next. C'est un de mes trous préférés, parce que je peux prendre le drive ici. Il fait 345 mètres, c'est un par 4. Il a l'air assez étroit, mais en fait ça s'ouvre pas mal à gauche après cet arbre, et ça s'ouvre pas mal à droite ici. On a vraiment de quoi rater, c'est pour ça que je prends le driver. Hein. Stratégie, donc taper en direction de ce gros arbre, et faire sortir un tout petit draw, une balle droite. En général, j'atterris au pied de l'arbre, donc elle roule derrière et je suis pas gêné. Et s'il y a le draw, elle passe à côté à gauche, donc c'est parfait. Et le green est tout là-bas. Il est bien défendu, vous allez voir, il est surélevé, et avec un bunker à droite et à gauche. Là, 0 prise de tête, un driver, full power. Je drive plutôt... Enfin, il y a un mois, je drivais plutôt bien. Le driver me pose jamais trop de problèmes par rapport aux autres clubs, étonnamment. Hein. En direction de l'arbre, elle devrait atterrir juste à droite. Elle est bien contactée. Elle atterrit au pied de l'arbre. J'espère qu'elle peut rouler un peu derrière. Un peu derrière. Je suis souvent là en ce moment. Hein. Putain, un départ très réussi. Hein. On a atterri au pied de l'arbre comme prévu, on l'a passé, il est juste derrière. À 105 mètres drapeau, en descente. Pas prendre le 48 degrés, je vais prendre le 52. Je pense que ce club sera plus adapté. Je ferai peut-être 98, mais je préfère me laisser. Je préfère être court parce que si on est long, comme il est surélevé derrière, ça dégueule sur du bunker. Il y a même une haie derrière, donc jouons intelligemment. Allez. Un tout petit peu à gauche, mais ça peut le faire. Ouais. Oh, je vais être à hauteur. Oh, bah bien. Bon coup, ça. J'ai un vrai putt pour le birdie, là. C'est cool. Mais vrai green en régule. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, j'ai pitché exactement. Pitché vers ici, là. À peu près à 100 mètres. La balle a volé 100 mètres. Normal, hein, pour un 52. Spot, hein. 50 pour birdie. Ah, je suis super court. Super court, mais je suis content enfin de faire un par. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, donc on l'apprécie. Next, par 4, 330 mètres. Pas ultra compliqué. Il est malgré tout assez large. Hein. On voit pas, mais ça s'ouvre bien à droite là-bas. Il fait, je l'ai dit ou pas? Je sais pas si je l'ai dit, je crois qu'il fait 335 mètres. C'est un dogleg gauche, le green est par là-bas. Là où sont les personnes, juste après, il y a une cuvette de rough, donc il vaut mieux pas y aller. Donc ici, moi, driver, c'est pas possible, parce que soit je suis cuvette, soit je suis forêt de droite, voire forêt de gauche. Pour les très gros frappeurs, on prend le drive, on tape au-dessus de la forêt, on est à 80 mètres du green. Habituellement, c'est bois 3, sauf que la dernière fois, au bois 3, j'ai fait un vieux hook qui m'a emmené dans la forêt à gauche. Donc je vais adapter la stratégie, je vais prendre bois 5, plutôt m'aligner sur la partie droite du fairway. Bois 5, c'est un peu plus sécure que le bois 3. J'ai plus de contrôle avec, je vais perdre 15 mètres, mais au moins, un peu moins de dispersion. Il n'y a pas de gros hook comme à l'hybride. Malgré tout, ça me garantit 190 mètres sans mettre d'effort, quoi. Elle est partie très haute, mais elle est bien contactée. Elle va atterrir... Elle a passé les 135, c'est cool. Bon, il est bien ce bois 5. Très haute par contre, hein, très haute. Bien fait Walter. Le drapeau est à 145 mètres, malgré que je sois à 130 mètres entre green. Ils l'ont mis fond de green. J'ai fait une flawless là, j'ai oublié mon fer 7 à la maison. J'ai que mon fer 8. Je vais pas prendre le fer 6, je vais être long. Je vais garder un pote en montée, le green en montée. Fer 8. C'est parti. Ah, bien contacté, elle va être à gauche malheureusement. Allez, chope un petit bout de green. Choper un petit bout de bunker à gauche. C'était les pieds plus bas que la balle, hein, j'aurais pu... Ah, dommage, parce que c'était bien sorti du club. Bon coup de fer 8 malgré tout, hein. On a tapé juste là, un peu avant le drapeau, à peu près, je dirais 7 mètres avant le drapeau. Ça fait 138 carrés, hein, sachant qu'on est en montée, donc bon fer 8. Petite sortie de bunker, sable très dur, donc on va y aller tout doucement. Normalement ça va sortir, après, quand même 20 mètres à faire, hein, donc bon. Est-ce que ça va être assez? Ah, c'est pas une mauvaise sortie, mais non, il en manque un peu. Souvent quand le sable est dur, je prends très peu de sable, ça glisse beaucoup et elle peut sortir très fort. C'est pour ça que j'ai fait volontairement un demi-backswing. Ça n'a pas suffi. Après, on a quand même le putt pour par. Hein. Calmez-vous les amis, il y a quand même 2,50 m pour sauver le par. On se calme.
Je fais le tour du trou, je me fais pas avoir. Ok, la pente, elle est comme ci, comme ça, c'est bon. De ce côté-ci, elle est comme ci, comme ça, comme sous. Ok. Allez, je n'ai pas mis assez. Bon, bogey, c'est pas si mal. Je me suis pas fait avoir par la pente, j'ai fait le tour, je suis content. Voilà, donc stratégie plus prudente. Hein. En fait, vous avez vu aujourd'hui, à part au trou numéro 1 où j'ai mis 3 balles dans la forêt, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait appliquer cette stratégie prudente, j'ai fait que les stratégies prudentes, j'ai joué des fers où il fallait jouer des drives, etc. Et ça n'a pas trop mal réussi. Finalement, le 5, là où je mets bois 3, pareil, il faut que je sois plus court parce que même la balle qui a réussi, elle était trop longue dans le rough. Je pense que ça va être bois 5, hein, ce trou numéro 5, pour éviter de choper le rough de droite. Bref, bon, je me parle à moi-même. Next! Et les amis, on arrive sur le dernier trou du vlog. Numéro 9 de Donnery, c'est un par 3 aujourd'hui. Le drapeau est entré, il est à 119 mètres. De l'eau à voler, mais c'est pas un problème. Donc plein coup de pitch qui devrait faire 117, je pense, et me laisser un putt 2 mètres en montée pour rentrer le birdie. Et ce sera bien. Ricoche. Énorme topette. Donc elle a ricoché, mais elle n'a pas passé la berlinoise provisoire et définitive. Un peu de crispation, ce swing. Et si je prenais un fer neuf et que je le rythmais? Ah, faire un pitch de 120 mètres, je sais faire, hein, je vous rassure. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la tête là. Je pense qu'il y a eu la peur de gratter. Et un petit fer neuf rythmé. Alors là, c'est bien ça. Merde. Ah, je suis derrière. Bon, super contact Balter, venez voir, c'est beau. Beau quoi. Je sais, je me vante de ce que je peux, mais aujourd'hui j'ai pas mieux quoi. Donc voilà. Voilà, j'ai fait Balter, nickel. Mais ouais, je suis fond de green. Non, le club c'était le pitch. Je vais remettre une troisième avec le pitch, parce que je peux quand même pas rester là-dessus. Allez, je remets une troisième. Je pense vraiment que le club c'est le pitch, hein, c'est pas un 9. Je commence du coup. Je précise que cette balle ne compte pas, hein, c'est juste pour tester. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais, bien contacté, mais elle va être à gauche. Et ouais, celle-là est à hauteur. Ça fait vraiment 120 mètres à gauche. Dommage. Forcément, le fer neuf étant le club du dessus. La deuxième, hein, vraiment pitchée à hauteur drapeau, elle a fait 118 mètres carrés. Celle-là, bah oui, elle est 10 mètres long. La problématique, c'est que je suis sur un plateau de haut avec une grosse descente. Je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, il faut que je la fasse mourir ici et qu'elle y aille toute seule après, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Ça, c'est beaucoup trop fort. Ça, c'est beaucoup trop fort, quoique. Tombe, tombe. Putain, c'était bien pété. C'est la bonne ligne, mais un poil trop fort, en fait. Un poil trop fort. Putt en montée. 1m35. Et pour sauver le double, hein, le par avec la deuxième, la première étant dans l'eau, mériterait de le sauver, quoi. Ça mériterait. Ah, punaise. Bon, allez. Triple bogey. On finit sur un triple. Le score s'affiche maintenant, il doit vraiment être nul. Pour autant. Il y a toujours un pour autant. Qu'est-ce qu'on s'est dit au trou numéro 3? T'es content de jouer au golf, on revient de blessure, c'est cool. Tiens, parce qu'il y a un mec qui arrive. J'ai pu affiner ma stratégie. On voit qu'en jouant très sécure, eh ben, le parcours nous gratifie d'au moins un bogey à chaque fois, ça c'est cool. Toutes les fois où j'étais limite en stratégie, avec un mauvais club, un club de trop, j'ai été puni direct. Ça s'est passé au trou numéro 1 où bah, forcément, quand tu joues pas depuis un mois, bah, ton swing, tu sais pas comment il est, donc 3 gros slices terminés. Notez que l'erreur est constante, hein, 3 slices. Après, plusieurs trous où j'ai pris le fer 5 pour m'éviter des gros dangers et de perdre la balle, bah, ça m'a gratifié cash, entre guillemets, et dès que j'ai fait des erreurs, bah, je l'ai payé cash. Donc Donnery, si on résume, c'est un parcours où on paye cash les erreurs. Maintenant que j'ai compris ça, après 4 ans de pratique de ce parcours, quand même, je suis content, j'ai une bonne stratégie du 1 au 9. Je m'arrête là, je ne veux pas forcer, retour de blessure, tranquille. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, tati tata, un de ces 4, ciao.